Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ben voici, je suis là pour notre petit rendez-vous hebdomadaire pour les énergies de la semaine, ou en tout cas, voilà, peut-être un petit conseil pour toi dans l'ici maintenant quand tu vois cette vidéo. Alors je fais un peu plus tôt, ben voilà, je sentais que c'était le bon moment. Ici je suis avec le tarot et donc, ok, première carte c'est le 6 de bâton. Je vais aller tirer plusieurs cartes. Ok, il y a une notion de départ, de... Il y a une troisième carte à prendre, pardon. Avec les 10 de denier. Oui, il y a vraiment une notion de... Avec le 6 de... J'ai 6 de bâton, mais c'est 6 d'épée. Avec une notion de départ. Alors, un déplacement, un déménagement. Je sens qu'il y a un truc, quand il y a de la tristesse là-dedans. Il y a un truc qui n'est pas confortable pour toi qui regarde dans ce départ. Peut-être un deuil à faire. Oui, c'est ça. Dans l'ici maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, pas chouette, que tu regardes, que tu portes, par rapport, peut-être le regard un peu plus tourné vers ce que tu perds, mais en même temps, tu vas vers quelque chose d'autre et tu sais pas forcément exactement ce que c'est. En tout cas, il y a une part d'inconnu qui est très importante, parce qu'ici, tu as beau être dans le bateau, on voit pas vraiment bien la terre. Enfin, on ne sait pas si c'est la terre opposée, si c'est la terre qui est sur le côté. Donc voilà, on ne sait pas trop où il va ce bateau. Et les personnages. Alors, l'étoile. Ici, on a quand même l'élément eau. Hein. Donc c'est comme si cette eau que vous traversez ici, hein, l'eau, ça peut être aussi le lien avec l'émotionnel, ces émotions que vous passez ici. Ce déplacement que vous faites d'un point de vue physique ou d'un point de vue émotionnel est en fait un cadeau, est en fait une chance inouïe, incroyable. Il y a une notion aussi de devenir une star. Alors devenir une star, pour moi qui n'est pas forcément dans le sens où on l'entend, mais devenir vraiment connu et reconnu pour et par vous-même. Donc en tout cas, une notion de chance certainement, là, à travers cette expérience que vous vivez, c'est émotionnel, cette étendue d'eau qui peut être aussi quelque chose de physique. Une chance qui va vous mener vers un épanouissement familial, une sérénité, etc. On voit quand même ici, on a un homme, alors moi je vois plutôt comme une femme et comme un enfant, donc on a une famille qui est un peu pousse, c'est triste, on quitte quelque chose. Ça fait un peu penser aussi aux réfugiés qui quittent, enfin, ouais, qui quittent un pays par exemple en guerre, ou des trucs qui vont vers autre chose, mais il y a de la peur, il y a de la souffrance, il y a de la tristesse de quitter chez soi, tristesse de perdre du passé. Mais il y a vraiment ce vers quoi vous allez, c'est ça. C'est la joie du foyer, le bonheur familial. Enfin, il y a une notion quand même de stabilité. Oui. Il y a vraiment une notion de stabilité. Il y a un élément important, je vais vous le donner. Il est en train de descendre là. Ça prend un peu de temps. Ok. Bon, alors attendez. Plus haut. C'est parce qu'il me dit. Voilà, c'est celle-là. Parfait. À l'endroit, oui. Vous avez toutes les clés en main. Vous avez... En fait, oui, c'est ça. Il y a un potentiel énorme de nouveaux départs, de recommencement. Ici, c'est le magicien, c'est le numéro 1. Mais il y a une notion de... C'est pas qu'un nouveau départ, il y a une notion de potentiel infini. D'ailleurs, vous avez l'infini au-dessus de sa tête. Une notion de potentiel infini. Et vous sentez quand même perdu. Peut-être l'impression de ne pas être... Enfin, de pas être au bon endroit, pas être à la juste place, de pas faire ce qu'il faut. Et pourtant si. Cette période de brouillard, elle est nécessaire parce qu'elle doit vous mener à... Je ne sais pas. C'est que vous devez... Il y a des choses vous laissez derrière vous. Hein. Bam. Vous allez... Il y a vraiment... Comme un bilan, comme une succession d'étapes, là, vous gagnez, oui, vous gagnez un temps fou en faisant ce que vous êtes en train de faire. C'est pas confortable, c'est pas forcément, vous gagnez un temps fou. Il y a un truc de, ouais, ça c'est en lien avec les blessures, mais le 4 d'épée. Oui, il y a eu je pense que c'est ça. Il y a eu un événement déclencheur qui a fait mourir une part de vous. Moi, c'est ce que je sens dans cette carte.
Il y a le 3 d'épée, je sais que c'est les blessures. Et là, vous êtes mort et vous avez une épée. Enfin, vous êtes mort. C'est pas vous, hein, c'est une part de vous qui est mort. Il y a quelque chose qui est mort. Avec cette épreuve que vous venez de subir, ou cette tristesse, ou cette claque que vous avez pris dans la figure, il y a quelque chose qui est mort. Et donc, voilà, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce déplacement est un peu inévitable. Je ne vais pas dire que c'est pas un choix, parce que je pense que quelque part, il y a quand même un choix, pour la plupart d'entre vous en tout cas. Mais il y a une notion que qu'il y a eu un élément déclencheur et qui fait que ce départ a été un peu inévitable. Voilà, inévitable pour vous, pour aller cheminer vers cet épanouissement, vers ce bien-être total, vers autre chose. Oui, encore une carte du tarot, oui. Celle du dessus, d'accord, à l'endroit. Ok, le chariot. Pour moi, ça revient un petit peu, je disais être la star. Hein. Ici, le chariot, il y a une notion de prendre sa place, d'être dans une forme de leadership. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard à regarder ce qu'il a au-dessus de sa tête. Il a une étoile. Donc, il porte la couronne. C'est comme si tout d'un coup, il était couronné de cette étoile. Dans le chariot, il y a une notion de... il y a deux parts de nous qui sont pas forcément synchronisées, qui nous empêchent d'avancer. Ici, vous êtes dans un déplacement. C'est comme si c'était l'événement déclencheur, avait finalement... réconcilier ces parts de vous. Alors ça peut être la part, une part de nous qui a très envie de faire quelque chose et l'autre part de nous qui est dans un pragmatisme exacerbé, j'ai envie de dire, rationnel, etc. Il y a un truc de cet ordre-là. Et donc, mais en tout cas, là, voilà, c'est vraiment, maintenant, vous êtes dans du mouvement. Dans un mouvement, alors, je dirais pas que ça avance vite, mais je dirais que ça avance de manière constante et de manière, c'est pas lent non plus. On est sur un rythme qui est quand même normal, moyen, quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas en train de faire l'excès de vitesse, ni en train de bloquer les autoroutes. Donc, pour moi, il y a un rythme qui est ok, mais en tout cas, là, une vraie mise en route. Ça y est, on est décidé, on y va. Maintenant, il est temps, le temps est venu. Il y a vraiment cette notion de... ouais, c'est pas possible de faire autrement. Ce départ, c'est pas possible de faire autrement. Mais ce départ est une chance. Hein. Exactement, je vais aller voir. C'est aussi un tarot, c'est le tarot des anges, de Dorine Virtue, avec l'interprétation qu'ils ont. Hop, voilà. Donc le 5 d'eau, oui, c'est ça. C'est pas tout à fait ce que vous aviez prévu, hein, au départ. C'est pas ce que vous vouliez. Enfin, en tout cas, il y avait une part de vous qui voulait pas ça, qui était dans quelque chose de peut-être un compromis. Peut-être un compromis où finalement il y a une part de vous qui n'était pas respectée ou qui c'était pas tout à fait aligné. Il y a un truc comme ça. Et vous étiez dans un entre-deux eaux, hein, entre deux, et c'était ok. Mais ici, avec cet événement déclencheur, en fait, vous pouvez plus être dans cet entre-deux. Vous êtes obligé de vous positionner, d'aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment. Voilà. C'était pas ce que vous aviez prévu, en tout cas. Alors, c'est important que je le laisse à l'envers. Oui, ici, c'est pouvoir... Donc, c'est le 3 de terre. Hop. Et alors, ça dit... pouvoir de créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve... Oui, c'est ça. Un manque... Peut-être... Alors, vous avez été confronté à un manque d'esprit d'équipe, à la non-reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous avez fait. Ça pourrait peut-être résonner plus particulièrement dans un cadre professionnel. Donc, peut-être que c'est, voilà, vous avez décidé de quitter un boulot. En tout cas, voilà. Ici, il y a vraiment cette notion que c'est pas ce que vous aviez prévu et vous êtes confronté finalement à des choses qui n'étaient pas en adéquation avec vos valeurs. Et c'est là où le mouvement est nécessaire, en fait. Il y a une notion de mouvement... je disais, il y a un mouvement au niveau subtil, mais ce que je sens quand même, c'est qu'il y a un mouvement qui s'initie dans la matière aussi. Exactement. À l'endroit, très bien. Ok. Ouais, il y a une notion vraiment de revenir dans votre espace de leader, de visionnaire. Quand on fait trop de compromis, vous savez, c'est quand même mettre de l'eau dans son vin, alors c'est plus très très bon. Finalement, il vaudrait peut-être mieux boire de l'eau ou boire du vin, parce que ce qu'on boit, c'est plus de l'eau, c'est pas de l'eau, mais c'est pas du vin non plus. Il y a une notion, d'ailleurs ici, concentrez-vous, sinon c'est trop dilué. Je rigole, mais c'est vraiment écrit ça. Hein.
Donc, il y a vraiment une notion de rester, soyez le vin que vous avez envie d'être. Alors, revenez aussi à vos ambitions. Arrêtez de faire dans la demi-mesure. Arrêtez de vous mettre en retrait, peut-être. Ça peut être une notion comme ça, euh, de trop se mettre service du collectif sans incarner... Enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est pas le problème du collectif, c'est le problème d'être dans l'ombre. Ne plus être dans l'ombre. Donc voilà, ça c'est l'énergie que je sens pour le moment. Est-ce qu'il y a un conseil? J'arrive, je vais chercher la carte. Un conseil. Oui. Hop là, un conseil, je vais voir si je vais tirer une carte. Le sens de la vie. Il y a un conseil, c'est suivez le flot. Suivez le flux. Alors le flux, de nouveau l'eau, c'est l'émotionnel. Hein, donc ça peut être intéressant de suivre vos émotions. Là, ça coince, ok, je vais pas. Là, oh, j'ai très envie, ça me génère de la joie, oh, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc vraiment de suivre le flot, de surfer sur les vagues. Et en même temps, j'entends que je peux tirer une carte. Donc, il y a des notions de différentes choses qui coexistent, mais ne pas être en lutte contre vous-même. Ne pas être en lutte contre vous-même et en même temps brandir votre propre étendard. Il y a un truc vraiment comme ça. Vous positionnez pour vous-même. Ok, ça c'est moi. Ça te plaît pas, c'est le même prix. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas être en relation? C'est possible, d'accord. Je suis ok avec ça. Moi, j'aime autant continuer de façon entière. Voilà, c'est ça. De façon pleine et entière, alignée avec mes valeurs, avec qui je suis, plutôt que faire tout le temps des compromis où je vivote, je suis à moitié satisfait et c'est pas ok, quoi. Donc voilà. Ouais. Il y a en tout cas une invitation, ici on est quand même pas mal au niveau professionnel, mais ça peut se lire aussi autrement, mais une invitation vraiment à un leadership, et c'est que le roi de feu avec l'entrepreneur, ça peut être une invitation à développer une activité en tant qu'indépendant. Donc vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Après, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être sur le plan... aller dans votre sphère privée, que vous pouvez mettre des choses en place ou du bénévolat ou voilà, démarrer une ASBL qui est un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est pas forcément que, alors professionnel, je veux dire rémunérateur. Professionnel pour moi tout se mélange, mais voilà, il y a vraiment une invitation à créer quelque chose de nouveau, à aller vraiment au bout de vos rêves, mais il y a une notion de réalisation quand même dans la matière. C'est pas que... oui, je vois le personnage qui fait ça, qui va vraiment voir au loin, aller voir au loin. Et les étoiles, c'est ça, hein, aller détacher les étoiles, atteindre les étoiles. Je vous disais devenir une star. Ça va être une star dans votre domaine. En tout cas, il y a une invitation vraiment à démarrer un nouveau projet. À démarrer un nouveau projet, vous pouvez vous faire confiance. Ouais. Oui, ici ça met à l'envers, donc alors c'est nutrition, elle est en train de faire la cuisine. Je sens vraiment que c'est quelque chose de sortir d'un niveau exécutif pratico-pratique. Donc il y a une notion oui, d'aller dans des concepts qui sont détachés des besoins primaires ou dans un travail qui est détaché des choses plus exécutives, quoi. Pour moi, c'est ça avec le leader, on doit rassembler. Alors, je dis pas qu'il faut pas mettre les mains dans le cambouis de temps en temps, hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez déjà eu les mains dans le cambouis, vous savez déjà, et vous savez ce vers quoi vous avez envie d'aller, comment est-ce que vous pouvez améliorer les situations dans la matière. Et donc ici, il y a une invitation d'arrêter j'allais dire creuser des trous et de commencer à organiser... je vois un tracteur quoi qui arrive et des ouvriers, vous voyez ce que je dirais, une notion de plutôt que creuser tout seul avec sa petite pelle, on peut faire quelque chose de plus grand avec toute une équipe avec des outils adaptés. Il y a vraiment une notion de passer au level suivant. Enfin pour moi, même là on est 3 levels au-dessus, hein. Exactement. Ok. Ouais. Bon, ici, c'est le maître spirituel à l'envers. Donc, pour moi, on reste quand même dans la matière. C'est ce que je vous disais, hein. Donc, pas des choses très... Alors, ici, maître spirituel, c'est guérir car des cours et des séances et des séminaires. Mais pour moi, ici, on n'est pas dans le mental, hein. On est dans la matière, hein. Donc, c'est ça qui est bien confirmé. C'est qu'ici, il y a vraiment une notion de passer à l'action, hein. On est dans du masculin, là.
On est vraiment... il a un marteau en main, je veux dire, il n'est pas en train de... Donc c'est dans la matière, c'est dans la réalisation de quelque chose, mais ça n'est pas les mains dans le cambouis, et ça n'est pas perché là-bas en haut, uniquement dans le mental, ou dans des formations. Non, non là maintenant, il est temps d'y aller. Exactement. Cette carte aussi qui sort avec le côté artistique. Alors artistique, faut savoir qu'on peut être créatif même dans le, allez, même dans les études qu'on peut faire, les études scientifiques, les études médicales, on peut être créatif dedans. Hein. Donc la créativité ici, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Alors ça peut vous aider si vous faites du dessin, de l'écriture, de la musique, ça peut vraiment vous aider à vous sentir bien au quotidien. Ça peut débloquer aussi certaines choses, il y a peut-être des idées qui peuvent venir aussi comme ça. Pour moi, c'est plus un soutien parce que c'est vraiment ça, ce qui va... C'est une invitation pour la semaine prochaine pour mettre quelque chose dans la matière par rapport à ça vraiment. Et ça, c'était pas possible avant ce déplacement. Il y avait un truc qui était bloqué. Avant cet événement, j'ai envie de dire traumatique qui s'est passé. Cette mort de vous, là, cette part de vous qui est morte, ça peut être un truc du passé, ça peut être un truc transgénérationnel, ça peut être plein de choses. Hein. Moi, je sens qu'il y a quand même une blessure qui est morte. C'est comme si une part de vous qui était bloquante. Oui, c'est ça. Être libéré d'une forme de contrainte ou d'une forme mais des contraintes qu'on peut se mettre soi-même. Hein, donc, ok, puisque c'est comme ça. Ça peut être aussi d'un point de vue relationnel, puisque mon patron m'a menti, en fait, je ne lui dois plus rien. Il y a un truc, ça peut être un truc comme ça. Hein. Je peux tout à fait, je me sens plus obligée d'être loyale vis-à-vis de lui, donc je peux aller chercher un autre boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, oui, construire quelque chose, leadership, faire quelque chose dans la matière. Là, il y a une invitation à être créateur. Même avec le truc artiste, pour moi, c'est pas, il y a une notion de créer quelque chose. Ça pourrait être créer tout à fait un nouveau job, hein, mais... En tout cas, c'est vers ça que vous évoluez. Mais, oui, c'est ça, incarner une forme de leadership. Incarner, je reviens sur le gars là qui dirige son chariot, un peu le chef de... je sais pas, d'une armée ou un truc comme ça, qui vient mener ses troupes, quoi. Il y a vraiment un truc de leadership qui est vraiment fort, là. Ouais. Pour moi, vous allez vers ça. Mais pour aller vers ça, il faut que vous passiez par ok, je prends les choses en main et je vais les faire. Pour moi, ou pour les autres aussi, mais pour vous d'abord. Hein. Pour vous d'abord. Hein. Regardez-moi ça. Même celui-là, hein. Il est magnifique. Hein. On est sur du masculin, on est sur du pouvoir, on est sur de la force, mais de la force, du charisme, oui, donc du leadership, c'est pas de la prise de pouvoir sur les gens, c'est du pouvoir personnel à l'intérieur de soi, c'est un certain détachement, hein, je veux dire pouvoir... je dis pas qu'il n'y a pas, voilà, que pour l'instant il y a cette tristesse, ou peut-être qu'il y a eu ça juste avant, ou, vous allez, enfin je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Mais donc, oui, une forme de détachement, une forme de libération maintenant, cette partie-là, en fait, c'est terminé. Et donc maintenant, je peux me déplacer vers autre chose. Et le but ultime, c'est ça. Et vous y allez, hein. Vous y allez. Vous y allez à rythme constant et régulier. Je dirais pas que c'est rapide, mais c'est pas lent non plus pour moi. Ça va step by step, quoi. Hein. Ça va être, le rythme va être globalement ok pour vous, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette semaine, pour conclure? Oui, celle du dessus. Oui, oui, bah oui. La force. Vous allez être dans la maîtrise. Parce que là, en fait, on mettait plutôt la carte à l'envers. Parce qu'on voit ici quelle force d'ouverture de la gueule d'un lion. La force. Et moi, je sens pas ça du tout. Je sens pas forcé. C'est... Moi, je me positionne. Moi, je décide d'aller de l'avant. Moi, j'ai rassemblé les parts de moi qui n'étaient pas d'accord, machin, ou l'événement. En tout cas, je me suis libérée de quelque chose. Là, j'avance. Et qui même me suivent, quoi. Et il y aura du monde. Il y aura du monde. Il y aura des gens autour de vous. Alors, j'ai du monde, je parle pas forcément d'une visibilité de dingue, mais il y aura des gens quand même à vos côtés. Et ça peut être une seule personne. Enfin, je vois un peu plus, mais...
Ça peut être, voilà, 5-6 personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous accompagner dans le projet, quel qu'il soit. Mais voilà, ça va se faire depuis l'espace vraiment de la douceur, de la bienveillance, mais aussi de... je suis là où se posent mes pieds, hein. Il faudrait pas chier dans mes bottes, hein. Donc voilà, cette énergie-là. Bon, allez, je ne vais pas chier dans mes bottes, ça c'est moi qui ai rajouté. C'est vrai que je sens l'énergie même encore un peu plus douce. Mais parce qu'il y a vraiment une notion de... Mais en fait, si ça ne te plaît pas, c'est ok. Mais voilà, reste loin, quoi. C'est... La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, quoi. On n'est pas au même niveau, c'est pas possible. Donc il y a vraiment ce truc-là, hein. D'ailleurs, regardez, blanche colombe, il a des ailes magnifiques, cet homme-là. Donc voilà. Et même le gars sur le chariot, il n'est pas tout à fait à hauteur du sol, hein. Donc le crapaud, pareil, ça va être compliqué, hein. Donc il y a vraiment une notion de... Voilà, vous n'aurez pas besoin d'être nécessairement dans un positionnement autre que celui d'être là où vous êtes, parce que les gens qui vont venir, qui vont digresser par rapport à ça, ou qui vont ne pas être alignés avec ça, en fait, je pense que vous les verrez même pas, vous les entendrez pas, et peut-être même qu'ils n'en parleront pas parce qu'en fait, voilà, vous êtes quelqu'un de bien et que vous n'allez pas faire des prises de pouvoir ou quoi que ce soit. Et donc, comme vous n'allez nuire à personne, en fait, personne ne va vous nuire. Bon, ça c'est grosso modo ce que je sens, ça reste une guidance générale pour la semaine prochaine, mais voilà, si tu tombes sur cette vidéo, c'est intemporel aussi. Moi parfois je tombe sur des vidéos il y a 2 ans ou 3 ans et j'ai c'est tellement juste. Et donc voilà, parce que moi je regarde aussi ces types de vidéos que certaines consoeurs ou confrères, certains confrères aussi parfois font. Donc voilà, donc conclusion, oui, si jamais vous avez tendance à parfois être dans la force, je vous invite, ça c'est un conseil, ne pas être dans la force. Ne forcez pas. Je vous ai parlé de suivre le flux de l'eau. Chaque obstacle, l'eau quand elle est face à un obstacle, elle ne dit pas « je vais forcer ». Non, l'eau elle se divise, elle contourne, elle passe, elle ralentit, elle accélère, elle chute. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez comme l'eau. L'eau, elle trouve toujours un chemin. Ce sera peut-être du goutte à goutte pendant un certain temps, mais c'est pas grave. À partir du moment où vous allez être dans la force, ça va pas être ok. Mais si vous êtes dans la vision, si vous êtes aligné avec vous-même, si vous êtes dans vos valeurs, voilà, il n'y a pas de raison. Et je sens vraiment que vous allez être là-dedans. Je dirais que ça, c'est un conseil, c'est une vigilance. Si ça se trouve, c'est juste une validation de ce que vous êtes déjà en train de faire. Vous faites déjà attention à ne pas être dans la force. Donc, et c'est pas nécessaire d'être dans la force, vraiment. Donc voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine en tout cas et à bientôt.